Bonjour à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo, puisque oui, si vous l'avez pas vu dans le titre, eh bien cette vidéo, j'ai été obligée de la séparer en deux, puisque je la trouvais beaucoup trop longue à la poster telle quelle. Même si c'est techniquement pas obligatoire pour être capable de suivre cette vidéo, puisqu'ils abordent des thèmes différents, je vous invite quand même tout de même à aller la regarder avant d'écouter celle-ci. Vous allez pouvoir découvrir dans la première partie ce que nous avons mangé, mais également le spectacle qui est disponible durant la soirée. Dans celle-ci, ce sont les Scare Zones et les maisons hantées. Donc, c'est parti! Perdons pas plus de temps, je vous mets le disclaimer et c'est parti pour le reste de la vidéo. J'ai un petit disclaimer à faire. Malheureusement, j'avais apporté ma caméra, j'avais tout pour filmer, mais c'était ma première soirée d'Halloween. Je suis une moumoune invétérée. Je suis l'une des pires mauviettes qui existent au monde. J'écoute jamais les films d'horreur. Je déteste l'Halloween parce que tout l'intérêt de l'Halloween, c'est faire peur. Et c'est pas un univers que j'aime, c'est pas un mode que j'aime. Fait que durant la soirée, j'étais vraiment stressée. J'étais pas concentrée à filmer. J'étais pas dans un mode à filmer. J'y ai même pas pensé de toute la soirée pour vous dire. Fait que toutes les images que vous verrez durant la vidéo, c'est juste des images que j'ai trouvées sur internet. De toute façon, tous les liens vont être dans la description. À peu près ici, je vais vous mettre les vidéos qui concernent les images que vous verrez. Fait que vous allez voir c'est qui est fait aussi en même temps. Parce que j'ai quand même envie de vous illustrer la vidéo malgré le fait que j'ai rien filmé. Je suis complètement désolée. Premièrement, dans les maisons hantées, on n'a pas le droit de les filmer. Les images que vous allez voir, c'est juste des personnes qui ont eu l'autorisation de filmer. Probablement dans une soirée X spéciale pour ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui filmaient dans ces moments-là. Mais nous, dans des soirées lambda, on n'avait pas le droit de filmer. Fait qu'il y avait ça aussi. Bref, le disclaimer est fini. Il reste juste une étape avant de vous parler des maisons hantées, c'est les Scare Zones. Les Scare Zones, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un peu partout sur les chemins du parc. Littéralement, vous pouvez pas vraiment y échapper, malheureusement, pour certaines. C'est des zones sur le chemin prédéfini avec une longueur limitée. C'est pas comme ça dans tout le parc. C'est pour ça qu'on appelle ça des Scare Zones. C'est vraiment juste des zones. Ou ce sont des figurants, si je peux appeler ça comme ça. Parce que c'est pas nécessairement des acteurs ou des employés, c'est vraiment des figurants. Je pense que n'importe qui veut le faire peut y aller. Qui se costume et qui se promène à travers les gens, à travers vous. Dans le fond, je vais vous donner des exemples. Si j'arrive à trouver des images des Scare Zones que je vous parle, je vous les mettrai en même temps. Mais je m'en rappelle surtout de 3 qui m'ont marqué. Probablement qu'il y en a plus. Dans le pire des cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur les Scare Zones qu'il y avait cette année, vous pouvez toujours faire vos propres recherches. Moi, je sais qu'il y en a 3 qui m'ont marqué, fait que je vais vous parler des 3 que je me rappelle. Ben, qui m'ont marqué, oui, puis non. C'est surtout parce que il y en a une que j'ai détestée. Puis les 2 autres, dans les chemins qu'on faisait, on passait vraiment souvent dedans. Fait que c'est surtout pour... disons qu'ils m'ont marqué, parce que je les ai vus à peu près le 3/4 de la soirée. Je vais finir par celle que je déteste. Comme ça, vous allez voir l'un des trucs que je déteste le plus au monde. Puis on va commencer par ceux qui m'ont marqué juste parce qu'on a passé vraiment souvent dedans. Donc, il y en a une. Elle était quand même assez longue. Fait que préparez-vous, il y en a des courtes, il y en a des longues. C'était un peu sur le temps médiéval, mais vraiment de l'horreur. Ce qui est tout à fait logique. Mais t'avais un méchant roi, une méchante reine. Pas style Disney, là, mais vraiment méchante dans le sens cruel. On va dire ça cruel. On va dire ça comme ça. Un roi cruel puis une reine cruelle avec leur bourreau qui se tenait juste à côté de eux, qui donnait des punitions une fois de temps en temps. Encore une fois, si j'arrive à trouver des images, ça va beaucoup mieux vous expliquer ce que c'était. Mais t'avais aussi un acteur qui était devant un genre de grosse vache en fer avec un feu, là, pour faire bouillir quelqu'un à l'intérieur. Il y avait ça, il y avait un genre de petit stand d'armes avec le garde à côté qui bouge. Quand tu le sais pas, tu fais foutu saut. Puis les gens qui se promenaient à travers vous autres, il y avait à peu près tout. Il y avait une fille qui, à un moment donné, se fait couper la langue sur le kiosque, sur l'estrade avec la reine puis le roi. Puis qui se promenait après à travers nous autres. T'avais des personnes avec des chaînes, t'avais un genre de... Comment je pourrais dire ça? Mage macabre, t'avais des personnes avec des
gros masques. Honnêtement, c'était pas nécessairement épeurant cette zone-là, c'était surtout impressionnant. C'est quand même des trucs qu'il faut vivre. Parce que juste les voir, je pense que ça suffit pas. Après, t'avais une autre zone avec un peu les grands méchants de films sur des stages. T'en avais 4. Il y en a juste un que je peux vraiment vous dire le nom. Je sais qu'il y avait Megan sur le stage qui était vraiment impressionnante. La personne était vraiment bonne dans son rôle. Après ça, il y en avait d'autres. De toute façon, encore une fois, si j'arrive à trouver des images, vous allez peut-être les reconnaître. Mais comme moi, j'écoute aucun film d'horreur, fait que j'ai pas été capable de les reconnaître. Puis il y en avait qui se promenaient aussi avec vous. Je sais que... Parce que il y a des bandes annonces de films qui passaient pendant les files d'attente des maisons hantées. Il y avait beaucoup Megan, même si c'est pas la première fois que je la voyais. Mais t'avais aussi le méchant avec une genre de face de bébé du film d'horreur où que la fille se fait tuer à sa fête, puis elle revit sa journée de fête à chaque jour jusqu'à temps qu'elle soit capable de tuer lui qui la tue. Me semble que c'est ça. En tout cas, bref. Il y avait lui qui se promenait à travers nous autres, puis il y en avait d'autres aussi. Des images vaut mille mots, encore une fois. Je suis désolée, j'arrête pas de le répéter, mais... C'est sûr, vu que j'ai pas écrit de texte, j'ai pas pu le penser d'avance. Mais il y a pas grand chose non plus à dire sur ces zones-là, à part le fait que, tu sais, c'est des gens vraiment qui se promènent à travers vous. Mettons, s'ils ont une hache, ils vont faire semblant de vous attaquer avec. Mais c'est des gens qui ont pas le droit de vous toucher. Il y a au moins ça que vous devez savoir, peu importe dans quelle zone vous êtes, même dans les maisons hantées. À part ça, je sais pas trop comment vous les décrire. Et la zone que j'ai le plus détestée, celle qui m'a le plus marqué, c'est que malheureusement, la première fois qu'on est passé dans cette zone-là, on était tout seul. Fait que ça l'a pas aidé à la situation. En plus, on est repassé une deuxième fois, parce qu'on n'avait pas le choix. Oh non, que j'ai pas aimé. C'est une zone avec des zombies. Et les zombies, je déteste. Je suis pas capable, je sais pas pourquoi, mais je ne suis absolument aucunement capable des zombies. Donc, ça change à chaque année, les zones. Mais des zombies, il y en a déjà eu, je le sais. J'imagine que ça fait des rondes. Des fois, il y a des vampires, des fois, il y a des zombies, des fois, il y a autre chose. Puis ça change, puis ça change, puis ça change selon les années. Je sais que l'année passée, il y avait une zone avec les signes astrologiques. Ça avait l'air cool, par exemple. Mais cette année, malheureusement, il n'y en avait pas. Vous pouvez pas vraiment y échapper. Mais j'ai l'impression que si vous voulez pas passer à travers parce que vous avez trop peur, j'ai l'impression que quand il y a les trottoirs, ben, les trottoirs, c'est des safe zones. Parce que quand on était sur les trottoirs, on s'est jamais fait attaquer. Attaquer, je veux dire. Les gens sont jamais venus nous voir. On a vu des gens qui avaient vraiment peur, qui ont passé où les trottoirs. Puis il y a personne qui est allé les voir non plus. Fait que j'ai l'impression que les trottoirs, c'est des safe zones à travers les scare zones. Mais il n'y en a pas tout le temps des trottoirs. Si vous y allez puis que vous vous promenez dans le parc, c'est des passages obligés. Mais vous pouvez toujours regarder, j'imagine, d'avance pour savoir quelle zone est où, si vous avez vraiment de l'appréhension par rapport à ça ou pas. Mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez pas passer outre. Vraiment pas. Parce que la zone avec le truc médiéval, on est passé devant un nombre incalculable de fois. Cela avec Megan aussi, on a passé un nombre incalculable de fois devant. À travers. Fait que voilà pour les scare zones. Je suis désolée, encore une petite dernière chose avant de vous présenter les maisons hantées. C'est une grande question, j'ai l'impression, dans le monde des Horror Nights. Est-ce que ça prend un pass express ou pas pour bien profiter de la soirée? Si vous voulez mon avis, je sais pas si c'est la chance du débutant, si je peux dire ça comme ça, la chance de la première fois, ou appelez ça comme vous voulez. Mais selon ma seule expérience, fait que c'est dur à dire, pour moi, si vous commencez par les maisons hantées puis que vous faites le reste après, que vous arrivez d'avance, que vous entrez dans une file d'une maison hantée qui est populaire, mais populaire plus tard dans la soirée, écoutez, je sais pas, au pire, je vous expliquerai le parcours qu'on a fait après, parce que je pense que j'ai oublié de le faire. Mais, selon moi, avec l'expérience que j'ai eue cette année, le pass express n'est absolument pas nécessaire. Je sais que probablement que vous vous disiez que, bon, encore une fois, quelqu'un qui dit que les passes express c'est nécessaire. Non. Pour moi, les passes express ne sont... J'aurais acheté le pass express, j'aurais eu la haine, je pense, parce que au prix que ça coûte, un pass express, il va falloir que je fasse mes recherches pour être sûr. Si je me trompe, je vous l'écrirai sur l'écran le prix exact. Mais
Le pass express, je pense que c'est 160$ pour skipper la file des files d'attente. C'est pas ça que je voulais dire. Pour skipper la file des maisons hantées, pour avoir la file la moins courte. La moins longue. Mais 160$ pour 10 maisons hantées, je trouve ça un peu intense. Puis je sais qu'à partir de 11h, t'as le forfait, je pense, à 54, quelque chose... Non, 54... 80, je pense. En tout cas, encore une fois, je vais vous mettre le prix sur l'écran. Mais pour moi, c'est absolument pas nécessaire parce qu'on a fait 8 des 10 maisons hantées en genre 2 heures. Quelque chose comme ça. Il était 7h30, le parc, la soirée venait de commencer, puis on avait fait le tour de toutes les maisons hantées. On les a clenchées d'une façon, je pense que... Je sais même pas comment qu'on a fait, le pourquoi du comment on a réussi à faire les maisons hantées aussi vite que ça, puis on les a clenchées, on les a vraiment enfilées un en la suite de l'autre. J'avais même pas le temps de réfléchir sur est-ce que je veux y aller ou pas. Il y avait 5 minutes à peu près dans chaque file d'attente. Fait qu'on rentrait, on se rendait, on la faisait, on sortait, on en faisait une autre, on sortait, on en faisait une autre. C'était express. On va dire ça comme ça. On a quasiment tout fait les maisons hantées, il faisait encore jour. On est maintenant rendu au plus gros de la vidéo, j'ai l'impression, même si elle dure déjà probablement un bon 20 minutes. C'est les maisons hantées. Je vais vous les présenter une par une, dans l'ordre qu'on les a faites. Donc, on a notre première maison hantée qu'on a faite, c'est celle de A Quiet Place. Parce que c'est celle que je me sentais le plus à faire. Celle pour laquelle je suis allée. Fait qu'on a commencé par celle-là pour me mettre probablement un peu en confiance parce que j'étais stressée de faire les maisons hantées, mais ça m'a pas quitté tout le long. À chaque fois qu'on rentrait dans une maison hantée, j'étais stressée. Mais bon, ça c'est une c'est une autre histoire de ma moumounitude, si je peux dire ça comme ça. Fait que si vous êtes vraiment moumoune, si vous êtes craintif de tout ce qui est maison hantée, mais que si vous vous dites « il ne touche pas, ça va aller », je vais juste essayer de survivre. Tu sais, allez-y. Honnêtement, je pense que c'est une expérience au moins qu'il faut faire une fois dans sa vie. Dans le fond, c'est dans la file de la maison hantée de A Quiet Place qu'on est rentré en premier. C'est dans celle-là qu'on a attendu que les maisons hantées ouvrent. Fait qu'à peu près vers, je vous dirais, 5h30, la file d'attente était ouverte. Puis on était vraiment au début de la file de A Quiet Place. Parce qu'on est arrivé, comme je vous ai dit, à 4h à peu près. On a attendu 1h30 avant que ça l'ouvre. Bon, pour certaines personnes, c'est peut-être un peu inutile. Mais entre attendre 1h30 puis payer 160$, j'aime mieux attendre 1h30. C'est ça qui nous a sauvé la vie d'ailleurs. Parce qu'on était vraiment au début de la file d'attente de A Quiet Place. Fait qu'on l'a fait à peu près vers 5h30. Et donc, c'est l'heure pour moi de vous parler de la maison en tant que telle. Oui, bien évidemment, il y a les extraterrestres qui sont présents dans la maison hantée et qui vous font faire des sauts, ça c'est sûr. Mais il y a également tous les comédiens qui représentent les genres de gentils, ceux qui essayent de survivre aussi. Et c'est aussi ceux-là qui vous font faire des sauts. Faut pas que vous vous dites « Ah, ils sont gentils, ils feront pas de sauts. » Non, 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 non. C'est les premiers à vous faire des sauts. Parce que c'est sûr que les extraterrestres, c'est des robots. Fait que, tu sais, ils viennent selon leur programme. Mais les comédiens qui sont là spécialement pour vous faire des sauts. Ça, c'est sûr et certain. Et ils sont tellement bons dans leur rôle. C'est quasiment eux autres qui vous font le plus peur dans la maison. Au pire, écoutez d'autres avis sur les maisons hantées si vous voulez. Mais là, vous avez l'avis de quelqu'un qui est vraiment moumoune dans la vie. Puis qui a peur d'absolument tout dans des maisons hantées. J'étais tellement pris au jeu que je voulais même pas parler dans maison hantée. J'étais comme non, il y a aucun son qui va sortir de ma bouche. J'ai juste fait des petits sauts parce que, ben, c'est sûr que j'allais faire des sauts. Je le sais qu'elle est là. Je sais qu'il y a quelque chose qui va sortir de là. Mais même en le sachant, je fais un saut. Voilà la genre de personne que je suis. Il y a aussi un truc qu'on peut leur donner, c'est que les décors sont vraiment extraordinaires. Les extraterrestres aussi sont excessivement bien faits. Tu sais, vous vous promenez dans la maison hantée, puis vous avez vraiment l'impression d'être dans les films, en fait. Dans le 1 puis dans le 2, j'ai pas vu de référence au 3e. Je sais pas si... Tu sais, il y a vraiment tous les plus gros moments, on va dire ça comme ça. Tu sais, il y a surtout le moment où elle s'en va chercher son bébé quand que ça a commencé à être inondé la cave, puis que l'extraterrestre descend dans l'eau. Il y a les escaliers avec le clou. Il y a aussi dans le 2 la porte de la chambre forte.
T'as aussi le moment où ils sont sur le quai avec les gens avec les cloches qui veulent faire du bruit pour attirer les extraterrestres pour qu'ils tuent les personnes qui veulent pas voir là. On va dire ça comme ça. C'est limite que c'est tellement bien fait que ça calme. T'as tellement l'impression d'être dans le film que ça calme quasiment, c'est fou. Mais comme t'as l'impression d'être dans le film, t'as l'impression que les extraterrestres vont vraiment venir te manger. Ben, plus te tuer que te manger. Fait que je sais pas. Honnêtement, c'est une drôle d'ambiance, mais la drôle d'ambiance est vraiment très très bien faite. Je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire. Donc, on va passer à la prochaine qu'on a faite, qui est celle de Ghostbusters. Parce que je pense que c'est la deuxième qui me stressait le moins dans tout le lot. Je peux pas dire que c'est avec elle qu'on a le plus attendu. Ben, c'est dur à dire, c'est dur à quantifier aussi à un moment donné parce qu'on regardait pas nécessairement l'heure puis on checkait pas nécessairement les temps d'attente non plus. On voulait juste faire les maisons hantées. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup à 5 minutes. Mais quand je dis qu'on a attendu longtemps, c'est qu'on a attendu 20 minutes, 15 minutes. Il annonçait 25, mais je pense qu'on n'a pas fait le 25. Fait que pour vous dire qu'on n'a pas vraiment attendu longtemps pour les maisons hantées en règle générale. Encore une fois, pour cette maison hantée-là, c'est pas nécessairement une maison hantée où que c'est des créatures ou des fantômes qui vous font peur. C'est surtout les acteurs du film représentés par des employés qui travaillent là pour vous faire peur. Ben, t'as le Big Boss de la fin, je pense qu'on peut retrouver un peu partout. Mais c'est surtout les jeunes, en fait, qui chassent les fantômes, qui sont là plus pour vous faire peur, qui apparaissent, qui font boum, je suis là, puis ils sont pas là pour vous attaquer, mais c'est juste que tu fais, mais wouh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Fait qui vous font peur, mais plus dans le sens peur, faire des sauts que faire peur parce qu'ils sont effrayants. C'est pas dans lui que vous avez ouais, c'est ça, qu'il y a le plus de créatures épeurantes. Encore une fois, c'est plus les décors qui sont impressionnants qu'une maison hantée qui fait nécessairement peur. Mais c'est peut-être parce que vu qu'il fallait qu'ils reproduisent Ghostbusters, surtout le dernier, le Frozen Empire, ben il y avait des scènes du film représentées, refaites dans la maison hantée. Donc, encore une fois, t'as plus l'impression d'être présent dans le film, qui fait quand même une ambiance assez particulière qui est vraiment cool, plutôt qu'une maison hantée originale où t'as vraiment plus peur parce que tu sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Même si, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas parce que j'ai dit qu'il y a pas beaucoup de créatures qui vous font faire des sauts que il y en a pas du tout. Il y en a quand même un peu. Je sais que il y a le genre de fantôme que tu peux retrouver dans tous les films, là, le genre de gros glouton, le vert. Il y a comme je vous ai dit, il y a le grand méchant. Mais je pense qu'il y en a peut-être une ou deux aussi autres créatures qui peuvent vous faire des sauts. Mais c'est pas ça que le plus. C'est ça que je voulais dire. C'est un peu le même principe que pour l'autre. C'est que les acteurs qui se retrouvent dans le film, dans le fond, vous pouvez les retrouver dans la maison hantée et à plusieurs places en plus. C'est juste que les personnes se ressemblent tellement entre elles que tu as l'impression que c'est la même personne qui se promène partout dans la maison, même si tu sais pertinemment que c'est faux, parce qu'il faut qu'elle reste là pour toutes les autres. Parce que c'est comme si vous marchez dans les maisons hantées à la queue leu-leu. Fait que c'est un flux constant aussi. C'est juste, c'est fou à quel point ils arrivent à trouver des personnes qui se ressemblent pour représenter le même personnage du film, mais à travers plusieurs places dans la maison hantée. C'était juste, je voulais le souligner parce que je trouve ça vraiment impressionnant. Puis la maison hantée représente bien son thème, je trouve. Veux pas, c'est beaucoup Frozen, il y a beaucoup de glace, c'est beaucoup glacé. C'est beaucoup de chasse aux fantômes. Pour moi, ça représente aussi quand même bien le film, même si je l'ai pas écouté, j'ai quand même bien ressenti l'ambiance que je pourrais retrouver dans le film. Avec le grand méchant qu'on peut retrouver un peu partout aussi. Non, celui-là aussi, je l'ai bien aimé. C'est juste que je trouve ça un peu dommage d'être tellement stressée quand je fais les maisons hantées qu'il y a plein de détails que je manque, que je marche peut-être un petit peu trop vite. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai l'impression que j'ai manqué. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment, même si vous avez peur, essayez de marcher moins vite pour vraiment profiter des décors parce que ça en vaut vraiment la peine. Les décors sont magnifiques. On est maintenant rendu à notre toute première maison hantée originale avec aucune licence de représenter. Donc je suis désolée si je regarde un peu sur le côté, mais je me rappelle plus du nom par cœur. Fait que je vais le lire en même temps que je vais vous le dire. Dans le fond, la maison hantée se nomme le The Museum Deadly Exhibit. Là, ça commence à entrer dans le glauque. Parce que le nom le dit quand même aussi un petit peu en même temps.
dans le fond, quand vous entrez dans la maison hantée, c'est comme quand si vous rentriez dans un musée, mais c'est pas n'importe quel musée. C'est un musée avec... ben, comment je pourrais décrire? C'est un peu comme si c'était tenu par des monstres, j'imagine, tenu par, en tout cas, des créatures assez, à l'esprit assez dérangé, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, mais je me souviens particulièrement de ça. C'est une vitrine avec, à l'intérieur, ben, c'est sûr que là, c'est des mannequins, mais c'est comme, ça représente un peu comme des humains avec la tête tranchée, puis ils tiennent toute leur tête. Puis, ce qui se passe aussi dans le musée, c'est... Dans le fond, c'est une des créatures du musée, si j'ai bien compris, qui s'est échappée, on va dire, puis qui a mis un peu le chaos dans le musée, puis qui a commencé aussi à tuer tout le monde un peu. Fait que, il y a pas juste des monstres que vous pouvez voir dans cette maison hantée-là, il y a aussi des humains. Bon, des humains pas nécessairement vivants ou pas tout à fait intacts, mais il y a les deux. Même si je risque de me répéter à chaque fois, les décors sont bien faits. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement de référence, fait qu'on peut pas faire « Oh mon Dieu, ça c'est bien fait, ça ressemble vraiment à ça ». Sur celle-là, il y a beaucoup plus de créatures que d'humains qui vous fait des sauts. C'est vraiment, les costumes sont insane, sont magnifiques, c'est fou là. Tu te retrouves devant eux en sachant très bien que c'est des humains, mais t'as quasiment peur pareil, pis t'es comme genre « Ok, approche-moi pas là ». Oui, c'est de raconter une histoire, mais je sais pas, on dirait que c'est moins présent que pour les deux autres qui étaient présents d'une licence. C'est pas le genre d'histoire qui m'attire le plus en règle générale. Fait que c'est sûr que j'ai apprécié. Tu sais, j'ai passé un moment effrayant, ce qui est le but. Fait que je pourrais quasiment dire un bon moment. Mais pas non plus au point de dire « Ok, celle-là, c'est ma préférée. Ok, celle-là, je vais m'en souvenir pendant longtemps. » C'est pas non plus une de mes préférées. C'est pas non plus une que je déteste nécessairement, parce qu'il y en a d'autres que j'ai vraiment moins aimé. Bon, en tout cas, il y en a une en particulier que j'ai vraiment moins aimée. C'est peut-être une des dernières que je mettrai en bas du classement pendant que je pense. Pas la dernière, mais dans les dernières en tout cas. Elle est loin d'être dans mon top 5. Fait que là, on est rendu à l'autre d'après que vous voyez déjà le nom, que je vais pas essayer de le prononcer parce que je sais pas comment prononcer le premier mot. Dans le pire des cas, je mettrais une petite série qui vous dit le nom. Slaughter Scene Number 2. Donc, celle-là, si je me souviens bien, c'est pas nécessairement comme... C'est pas une grosse histoire. C'est probablement que les personnes qui imaginent les maisons hantées, il y avait plusieurs petites histoires qu'ils voulaient développer, mais que c'était pas assez... Il n'y avait pas assez de trucs à dire dessus pour faire une grosse maison hantée. Fait que c'est une avec plusieurs petites histoires. Dans le fond, comme quand que vous vous promeniez dans une salle de cinéma. Et dans le fond, les affiches sont présentes juste avant que vous entriez dans la genre de petite salle. Dans le fond, la maison est séparée vraiment comme en plusieurs petites salles. Et avant chaque début de prochaine salle, vous avez justement l'affiche avec, on va dire, le film que vous allez vivre. Et encore une fois, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas vraiment d'humains sur celle-là, c'est beaucoup de créatures qui, comme d'habitude, essaient de vous faire des sauts. Vous allez voir pendant que j'explique de toute façon. Le premier, dans le fond, c'est le Mardi Gras Murder. Fait que ça va durer un petit temps, puis après ça, quand on va changer de salle, ben ça va être un autre, puis il va voir l'affiche avant de pouvoir rentrer dans l'autre. Donc, c'est probablement la maison hantée qui a le plus de diversité, le plus de monstres différents, puisque c'est petit à petit, il y a plusieurs différentes salles avec plusieurs sujets différents. Je me souviens très bien avoir dit à ma mère en sortant de cette maison hantée-là que je l'avais vraiment pas aimée, mais je pense que c'est uniquement parce que pour moi ça avait ni queue ni tête, ça n'avait aucun sens. J'avais pas compris le principe. En fait, je pense, tu sais, quand t'es trop stressé, tu réfléchis plus vraiment. En fait, t'es coincé en fait dans ta bulle de ta peur. Puis je pense que, parce que je viens de revisionner un peu la maison hantée, puis je me demande vraiment pourquoi j'ai vraiment eu le ressenti de j'aime vraiment pas ça. Honnêtement, il y en a une couple que j'ai trouvé cool, mais probablement que, je sais pas, peut-être que je trouvais que ça n'avait ni queue ni tête, que ça n'avait aucun sens. Il aurait fallu que je catch avant qu'est-ce que c'était, avant de la faire, pour après ça pleinement apprécier c'était quoi. Maintenant, est-ce que le revisionnage
sans être dans l'ambiance, ça compte pour le fait que ça remonte ça remonte dans mon estime ou pas. Ça, pour moi, oui. Parce que sur le coup, honnêtement, sérieux, je me rappelle vraiment avoir fini la maison hantée, puis j'ai fait non. Je l'ai pas aimé, mais pourtant, je sais pas, il y a plusieurs univers que avoir compris c'était quoi, je pense que j'aurais aimé. J'aurais peut-être un peu exagéré dire aimer, mais que j'aurais au minima apprécié. Déjà plus que ce que j'avais apprécié sur le moment. Maintenant, je comprends les gens qui disaient que était quand même cool, que c'était dans leur préféré. Un des moments que je me souvenais, mais je me rappelle plus c'était dans quelle maison hantée que je trouvais vraiment cool. Puis ben, c'était dans celle-là. Mais je me rappelais plus c'était dans quelle parce que justement, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Noël, en Halloween, le fait que le Père Noël, la Mère Noël, puis les lutins soient méchants puis cannibales, j'avais comme pas catché c'était dans lequel. Mais je sais que ce petit bout-là, je me rappelle, je l'avais trouvé cool. Le fait que c'était un requin, je m'en rappelle très bien. Je suis rentrée là, j'ai strictement rien compris. J'ai fait, ok, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une foutue tête de serpent? Alors que c'est un requin. Tu sais, je les avais vus, les affiches. Je me rappelle que je les avais vus, mais j'avais tellement pas catché le principe de cette maison hantée-là. Et je trouve ça un peu dommage. Des fois, peut-être se renseigner un peu des maisons hantées avant de les faire. Je sais que moi, j'aime ça, avoir toutes à vif, si je peux dire ça comme ça, découvrir tout sans me spoiler quelque chose de nouveau. Mais sur les maisons hantées, je pense que c'est plus un défaut que d'autres choses. Au moins se renseigner sur l'histoire, même sur les histoires des maisons originales, parce que certes, ils ont quand même des petites histoires, c'est pas non plus juste pour te faire peur, pour apprécier pleinement les maisons hantées. Moi, c'est ça qui m'a fait défaut sur à peu près toutes, j'ai l'impression. Je les ai pas appréciées à leur juste valeur parce que je connaissais pas leur histoire avant de rentrer. Fait que si j'ai un conseil à vous donner pour les autres, c'est vraiment de vous renseigner un minimum sur les maisons hantées avant d'y aller. On est rendu à la prochaine. Je pense que c'est la 5e d'ailleurs. Attends un peu. Et la 5e se nommait The Universal Monster Eternal Bloodline. En tout cas, bref. Quelque chose comme ça. Mais dans le fond, pour cette maison hantée-là, c'est les femmes monstres de Universal. Ben, les femmes monstres. Les versions femelles, ça se dit pas. C'est les versions femmes des monstres. Dans le fond, t'as la femme ou la fille de Frankenstein, je pense. T'as... comment qu'elle s'appelle déjà? La chasseuse de vampires. En tout cas, la fameuse famille chasseuse de monstres, au lieu que ça soit le père, j'imagine que c'est la fille, quelque chose comme ça, en tout cas, bref. Et, encore une fois, c'est pas juste les monstres qui vous fait faire des sauts dans cette maison hantée-là. La fille, Van, je sais plus trop quoi, j'ai vraiment oublié son nom, elle aussi, elle te fait faire des sauts. Elle a bien beau te sauver la vie, elle te fait quand même faire des sauts. Mais tu sais, c'est pas juste Dracula avec, qu'est-ce que j'avais dit? Non, j'avais même pas dit Dracula, je pense. Mais tu sais, c'est pas juste Dracula, t'as Frankenstein, mais t'as des loups-garous puis des momies aussi. T'as différentes ambiances. Vous commencez par rentrer dans les momies. En fait, non, on voit Dracula aussi au début. Puis après ça, vous rentrez dans les momies. C'est ça, je pense que vous faites d'ambiance à ambiance. Et la fille du chasseur de vampires, on la voit, mais tellement souvent. À chaque fois qu'on voit une créature, souvent, elle est pas loin. Souvent, tu sais, elle est là justement pour la chasser, fait que c'est d'une certaine façon complètement normal. Surprenez-vous pas qu'elle apparaisse excessivement souvent parce qu'elle apparaît vraiment souvent. Et encore une fois, ils ont réussi à trouver des personnes qui se ressemblent tellement que t'as l'impression que c'est la même qui se promène absolument partout dans l'espace de la maison hantée. Tu sais, c'est pas juste, ils sont dans un petit coin puis ils te font faire des sauts en sortant, c'est des fois c'est des longs couloirs, puis ils se promènent, je sais pas comment dire, de longueur, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, ils peuvent marcher, ils peuvent se promener, des fois, tu sais, elle est loin, puis vu qu'il y a du brouillard, t'en vois pas arriver, puis tu vois un loup-garou faire pouf! Mais pensez pas que vous allez voir des hommes là-dedans, parce que, en fait, non, c'est pas vrai, il y a Frankenstein, mais il est mort. Après, c'est une maison hantée qui était vraiment juste à côté. Tu sais, mettons, t'avais le Bloodline qui était là, puis t'avais le Goblin Feast qui était vraiment juste à côté. Les deux étaient vraiment collés. La prochaine, je l'ai déjà nommée. Dans le fond, c'était le Goblin Feast. Le pourquoi du comment, je sais pas. C'est parce que c'est la 6e, je me suis habituée. Je sais pas, parce qu'il y en a d'autres qu'on a fait après que c'était absolument pas le cas. Mais celle-là, je me souviens,
Je l'ai faite en souriant. C'était une peur, tu sais, les peurs que t'aimes avoir puis que tu dis, oui, je me suis vraiment amusée dans cette maison hantée-là, ce qui est quand même paradoxal. Ben, celle-là, je me rappelle, quand je suis sortie, c'est exactement ce que je me suis dit. Fait que je te dirais que elle fait partie de mes préférées, celle-là. Comme le nom l'indique, c'est le festin des gobelins et comme vous vous doutez, j'imagine certainement, ben le festin, c'était nous. Fait que tout le long de la maison, dans le fond, pas nécessairement qu'ils veulent nous attraper, mais en tout cas, ils veulent nous manger. Ils veulent nous avoir dans leur prochain repas. Ils nous invitent à leur repas, mais c'est pas nécessairement pour être assis à côté d'eux. On va dire ça comme ça. Quand tu rentres dans la maison hantée de Goblin Feast, t'as l'impression d'être un peu dans une vieille taverne, un peu médiévale. Mais la genre d'ambiance taverne, elle dure pas longtemps. À un moment donné, tu sors de la taverne, puis après ça, tu repasses, pas nécessairement dans une autre taverne, mais tu passes vraiment de décor en décor. Il y a beaucoup d'ambiances différentes dans la maison hantée. Tu passes, tu fais un beau tour probablement d'un château, tu passes de pièce en pièce dans un château. Je pense que c'est ça un peu la thématique. Puis dès que tu rentres, tu sais, d'habitude, t'as un petit moment de calme avant qu'il y ait des comédiens qui essayent de te faire peur puis tout, mais là, tu rentres, puis tu rentres directement dans le bain. Parce que déjà, t'en as un qui t'accueille, t'en as un dans le fond, puis t'en as un qui va te reprendre. C'est tout de suite en arrivant, ils ont fait « Ok, bon, pour celle-là, on commence fort. On va tout de suite les mettre dans le bain avec 3 comédiens qui vont être là tout de suite. » En même temps, c'est le but, vous me direz, mais il y a vraiment beaucoup de gobelins un peu partout. Tu peux pas marcher 5 pas sans tomber sur un gobelin X, que ça soit vraiment un mannequin qui essaie de te faire peur, que tu le vois d'avance, ou un audio animatronique. C'est vraiment, tu trouves des gobelins un peu partout. T'as des gobelins filles, des gobelins hommes, des gobelins bien faits, des gobelins sans rides, des vieux gobelins avec plein de rides. Il y en a avec des cornes. Ils ont toutes... Ils se ressemblent... Chaque gobelin se ressemble pas, en fait. Ils ont comme trouvé un éventail de looks de différents gobelins, puis ils ont tout mis dans la maison hantée. Fait que quand tu te promènes, tu vas jamais voir le même, mais il y en a souvent qui essaient de t'attaquer, qui te disent on veut te manger, on veut te tuer. Il y a même à un moment donné, t'as une humain qui est prisonnière, puis qui est comme genre s'il vous plaît, aidez-moi, je vais me faire manger. Sur celle-là, j'ai comme vraiment vécu smooth. Je l'ai vraiment vécu vraiment avec le sourire. Je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est des gobelins. Je sais pas. Écoutez, c'est dur de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Il n'en reste plus que 4. C'est la Major Sweet Candy Factory. De ce que j'ai compris, encore une fois, c'est une genre de visite scolaire qui a un peu mal tourné dans la fabrique de bonbons du Major, vu le nom de la maison hantée. Il y a des maisons hantées qui sont spécialement concentrées sur des monstres, mais celle-là, c'en est vraiment pas une. J'ai l'impression qu'il y a juste un monstre, en gros parenthèses, qu'on voit 2 fois dans toute la maison hantée. Tout le reste, c'est tous des jeunes de l'école qui faisaient la visite. En fait, c'est ce qui est de plus logique. Qui te fait des sauts qui apparaissent vraiment un peu partout, puis j'ai l'impression que c'est eux autres qui sont virés complètement fous, puis qu'ils attaquent un peu tout le monde, mais encore une fois, je suis pas complètement certaine, mais j'ai l'impression que c'est les bonbons qui rendent complètement fou le monde. Donc, c'est ça. Dans le fond, durant toute la maison hantée, c'est tu te promènes dans la fabrique de bonbons, puis tu vois des personnes un peu partout sortir. T'as une petite madame à l'accueil qui apparaît aussi une couple de fois, qui essaye de, je sais pas quoi, mais qui a des armes, probablement soit de se défendre, soit de complètement nous tuer, en fait. C'est ça, la fabrique de bonbons est rendue complètement glauque. T'as des personnes qui sont coupées en deux avec des organes qui sortent. En gros, c'est ça. Je sais que celle-là avait l'air cool, probablement parce que c'est une fabrique de bonbons, mais finalement, je pense que elle est probablement dans mes dernières, par contre, malheureusement. Quand que je suis allée, soit que j'ai marché trop vite, soit qu'il n'y avait pas autant de monde. J'ai l'impression que c'est plus la deuxième option. Fait que j'ai pas vu nécessairement grand monde. C'est peut-être pour ça que j'avais pas nécessairement compris au début. Fait que moi, en tout cas, celle-là est dans mes dernières. L'avant-dernière maison, je vous avertis, je vais faire ça jusqu'au bout, c'est celle qui se nomme les Triplets of Terror. En fait, de ce que ma mère m'a dit sur celle-là, parce qu'elle m'en avait parlé avant qu'on y aille, et à la base, j'avais dit que je voulais pas la faire. Mais elle m'a expliqué l'histoire avant de la faire, puis finalement, c'était pas si pire que ça, je vous spoil un peu. J'ai pas
plus de choses à dire qu'au final, c'est des triplettes, 2 filles, un gars. Ben, j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment... C'est pas des vrais triplets, je veux dire... ouais, on est en même temps, qui ont le même âge, puis qui se ressemblent tous. J'ai l'impression que c'est juste pour dire que c'est 3 enfants qui ont perdu la tête, trois frères et sœurs, parce qu'ils sont un gars, 2 filles. Ça paraît qu'ils n'ont pas le même âge, tu vois. Il y a une fille avec un masque de lapin, une blonde, qui est vraiment plus petite que les 2 autres. Fait que je pense que c'est juste pour dire que les triplettes de l'horreur, c'est pour dire qu'ils sont 3 à avoir tué toute leur famille. Dans le fond, c'est des triplettes qui sont devenues complètement cinglées. Veux pas. Il y a 2 neurones qui se sont touchés dans leur cerveau, puis ont décidé de tuer, toute leur famille dans leur maison. Fait que, dans le fond, durant la maison hantée, tu passes, puis on les voit dans la maison. Il y a une grosse partie dans la maison. Après ça, tu t'en vas dans le genre de garage, j'imagine, dans le genre de cabanon. Ben, c'est pas tant un cabanon parce que c'est gros. En tout cas, tu changes de pièce, à un moment donné, tu sors complètement de la maison, du garage, ou de peu importe comment vous appelez ça, puis vous allez dans un abattoir aussi, je pense, à un moment donné. Bref, vous changez de place, puis c'est comme si les triplettes, soit que c'est toi qui suis les triplettes parce qu'ils apparaissent tout le temps, tout le long, soit que c'est eux autres qui tuent pour te tuer. Durant les différentes pièces de la maison au début, puis tu vois les triplettes un peu partout qui sont là avec des couteaux ou des têtes. Puis la mère qui est complètement désespérée parce que toute sa famille est morte. Puis les triplettes, ben, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'humain nécessairement qui te fait peur. Les seules personnes qui sont là pour te faire des sauts, c'est les 3 triplettes qui sont là vraiment à plusieurs endroits dans la maison hantée. Fait que, déjà, dès que vous passez le pas de la porte de la maison à l'intérieur de la maison hantée, ah ben c'est tout de suite, hein, tu vois les 3 avec la mère qui est complètement désespérée. Mais de ce que j'ai compris, c'est une maison originale qu'ils ont déjà faite là, une couple d'années, puis qui y refont dans le fond parce que les gens l'avaient bien aimé. Pour la prochaine, pour l'avant-dernière, c'est pas nécessairement une maison que je voulais pas faire puis qu'on a gardé en dernier parce qu'à la base je voulais pas faire. Comme les triplettes puis celle qui vient après. La dernière que techniquement vous connaissez, je vous ai déjà dit non si vous avez bien suivi le début de la vidéo. Vous savez déjà c'est laquelle qui manque. Mais c'est juste que l'avant-dernière, c'est parce que on avait un peu oublié son existence. Pour être complètement honnête. Elle était juste à côté de la maison hantée de A Quiet Place. À la base, si on aurait suivi notre ordre, on aurait dû la faire en 3e. C'est juste qu'on savait pas qu'elle était là. Donc, on l'a un peu skippé par manque de connaissance de l'endroit où est-ce que les maisons hantées étaient. On savait qu'il nous en manquait une, c'est juste qu'on savait pas c'était laquelle, puis on savait pas c'était où. On a fini par le découvrir, puis on a fini par la faire, mais finalement, ça a été l'avant-dernière. Donc, c'est la Monstrio. Dans le fond, c'est The Monster of the Latin Africa. C'est probablement les monstres dans le folklore de l'Amérique latine. Comme je suis pas complètement calée à ce sujet-là, je pouvais pas dire si c'est vrai ou pas, qu'est-ce que les monstres qu'ils ont mis là. Finalement, je suis quand même contente de l'avoir fait en l'avant-dernier parce que je peux pas dire que je l'ai pas aimé, c'est juste que j'étais pas bien dans celle-là, mais c'est tout à fait normal parce que c'est le but des maisons hantées, fait qu'elle a quand même accompli son but. Elle était quand même le fun malgré tout. Mais pour celle-là, j'étais vraiment stressée parce que je me demandais vraiment qu'est-ce qu'elle allait avoir dedans. Ce que je trouve vraiment dommage dans cette maison hantée-là, c'est juste que si tu t'y connais pas un peu dans les mythes et légendes, dans les monstres de l'Amérique latine, si je compare ça à celle où est-ce qu'on trouvait tout ce qui était loup-garou, monstre de Frankenstein, les momies, tu sais, c'est tous des monstres qu'on connaît, qui c'est dans notre culture, qu'on a déjà vu à différentes sauces. Fait qu'on a comme peut-être plus un attache particulier à comparer les monstres de l'Amérique latine où ben tu vois que c'est une créature qui vole les bébés pour les manger, mais tu connais pas toute l'histoire autour, tu sais, c'est comme tu connais absolument rien à ce qui se passe dans la maison hantée, fait que tu passes d'univers à univers, tu vois un genre de sorcier fermier dans un genre d'abattoir. Honnêtement, tu comprends pas trop pourquoi, tu connais pas trop la logique, tu comprends pas trop le pourquoi du comment, tu sais qui, qu'est-ce qu'il fait. Tu connais pas toute l'histoire autour des personnages que tu vois, t'as comme un gros oiseau, probablement mangeur d'humains, avec ces petites créatures qui apparaissent un peu partout, mais t'as aucun contexte, t'as absolument rien autour pour te faire comprendre c'est qui, c'est quoi, le pourquoi, du comment, fait que je trouve ça un peu dommage, tu fais juste faire genre « Oh wow, les costumes sont beaux », mais comme tu comprends rien, il y a comme pas d'attache. Moi, je trouve qu'elle est quand même est marquante,
mais autant qu'elle est marquante qu'elle est facilement oubliable. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que, tu peux pas dire, oh, mettons comme le Père Noël, tu sais, tout le monde connaît le Père Noël, puis en plus, c'est dans une condition un peu particulière, tu t'en souviens. Tu sais, oui, le gros oiseau, il est impressionnant, tu t'en souviens, mais je sais pas, on dirait que pour moi, c'est une maison hantée assez oubliable. Tu sais, je peux pas dire que je l'ai pas aimée, je peux pas dire que je l'ai appréciée. Pour moi, elle est genre pile en plein milieu, la maison hantée qui est complètement oubliable, en fait, malheureusement, parce que tout ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est tous des trucs qu'on connaît pas, fait qu'on a aucune référence, fait on a aucune attache, bizarre à dire, mais comme d'attache émotionnelle avec cette maison hantée-là. Fait que c'est dur à dire, mais j'espère que vous me comprenez, parce que je sais comme pas trop comment le dire autrement aussi. En tout cas, de ce que j'ai compris, il n'y a pas non plus d'histoire particulière que tu peux dire « Ah ouais, quand même, ok, why not? » Il manquait de contexte, il manquait quelque chose pour qu'elle devienne vraiment plus inoubliable, plus marquante. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, parce que je pense pas que vous êtes plusieurs, mais en tout cas, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Nous sommes rendus enfin à la dernière maison hantée, celle que je ne voulais catégoriquement pas faire, parce que selon les rumeurs, c'était celle qui faisait le plus peur, c'était celle qui était le plus effrayante, et ben, vu que j'étais absolument pas rassurée sur absolument rien de cette soirée, je ne voulais absolument pas la faire. Et malgré tout, après avoir fait toutes les maisons hantées, ben, savez-vous quoi? J'ai finalement dit oui pour la faire. Oh, mais autant vous dire que durant toute la file d'attente et durant toute la maison hantée, j'avais, ben pas j'avais peur, mais j'étais stressée, mais tellement j'étais pas bien. Ben, durant la file d'attente, c'est pas super, tu sais, c'est quand t'arrives au début, t'as la grande porte rouge, puis c'est après ça que ça commence. Ah ben quand j'ai vu la porte rouge, là, je peux te garantir que le stress a commencé à monter de façon très exponentielle. Mais ouais, non, j'ai fait, ok, c'est correct. Tant qu'à en avoir fait 9, autant faire la 10e. Même si tout le monde dit que c'est la plus effrayante, je suis quand même contente de l'avoir faite pour être honnête. Puis au final, elle était pas pire que les autres, je trouvais. Tout le monde disait que c'était la plus effrayante, puis ça m'a stressée. Fait que c'était une genre de peur, de stress, de peur d'avoir peur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est juste pour dire que, ben, faut pas nécessairement se fier aux rumeurs, faut pas nécessairement se fier à ce que tout le monde dit aussi, faut faire attention à ça, parce que ça peut peut-être vous braquer à faire une des maisons hantées ou plusieurs. Tu sais, c'est dur à comprendre dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là quand on a passé la porte rouge, mais avec toutes les rumeurs, toutes les on-dit qui me traversait l'esprit à ce moment-là en disant que c'est la maison hantée la plus effrayante qu'il y avait. Admettons, dans les moments où qu'on passait dans la maison, ça allait, c'était quand même pas si pire. Quand on passait à travers les mannequins, tu sais, il y a comme plein de mannequins, puis à travers les mannequins, t'as des comédiens qui passent puis qui bougent pour de vrai. Honnêtement, j'étais dans un état de panique. J'étais comme non. En plus, je parlais à ce moment-là, j'étais comme non, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Là, je les spinais ces moments-là, j'étais comme ok, c'est correct, c'est passé. Puis là, à un moment donné, durant la maison hantée, mais il y en a un deuxième moment comme ça, j'étais comme ok, non, pourquoi il y en a un deuxième? Non, non. Celle-là aussi, je l'ai spiné pas mal. Puis en regardant la vidéo, j'ai fait ok, ouais. Tu sais, il y a vraiment des personnes qui se promenaient, les costumes, ils avaient vraiment l'air cool, mais j'étais comme mentalement, à ce moment-là, je pense, j'aurais pas été capable, je pense. Le moment où il y avait full rideau, ça aussi, c'était comme n'importe qui peut apparaître n'importe quand. Mais une fois faite, ben, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop stressée pour absolument rien, en fait. C'est comme, c'est une maison hantée, comme absolument toutes les autres, elle est probablement pas plus effrayante que toutes les autres. J'imagine que ce qui faisait que les gens disaient qu'elle était effrayante, c'est uniquement parce que ben, elle faisait partie d'une licence de films d'horreur, où il y a quoi, 5 films, je pense, de ce que j'ai compris. Comme pour les autres licences, dans le fond, t'es plongé dans le film, pis t'as vraiment l'impression de revivre le film. Fait que vu que c'est un film d'horreur, c'est peut-être pour ça que les gens disaient que c'était plus effrayant. Je sais pas. Pour moi, j'ai l'impression que c'était au même niveau que les autres. Je sais pas pourquoi qu'elle a eu cette réputation-là, mais ça a quand même impacté mon ressenti sur quand que je l'ai faite.
n'écoutez pas les rumeurs, n'écoutez pas les autres. Vivez les maisons hantées comme vous voulez les vivre. Au pire, baissez la tête, faites ok, je la fais, ça va être fait. Au pire, si vous voulez. Puis faites vraiment votre propre avis. Finalement, je l'ai quand même faite. Je suis quand même contente de l'avoir faite. Même si, à la base, je voulais pas la faire. En fait, il y en a beaucoup que j'étais comme, bon, pas sûr que je veux la faire. Finalement, je les ai faites les 10. C'était beaucoup moins pire que je pensais au final. Donc, peut-être que dans des prochains voyages, dans des prochaines années, je vais y retourner. À voir si on y va. Tu sais, je vais pas nécessairement prévoir un voyage juste pour ça. Bon, si j'ai pas d'autres choses de prévues, peut-être. Mais sinon, je vais peut-être le caler dans d'autres. Comme là qu'on a fait. Dans le fond, on allait pendant le temps d'Halloween. Ça a donné que. Fait qu'on a pu le faire. Fait que n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine fois que j'y vais et que je vais publier une autre vidéo. Que je vais essayer de... Maintenant que je sais c'est quoi, je vais essayer de filmer directement là-bas. Fait que ça va être un vlog et non une vidéo face cam comme ça où que je vous explique un peu. Je vais être capable de tout faire au ressenti à chaud. Avec les scare zones aussi. La vidéo est maintenant terminée mes petits lapins et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Sincèrement parce que j'ai l'impression qu'elle va être excessivement longue. Je pense que j'ai jamais fait de vidéo aussi longue sur ma chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo va vous être utile pour de prochains voyages à l'Halloween. J'espère qu'elle vous a aidé peut-être à déstresser un peu sur les soirées. Parce qu'honnêtement, je pense que le fait que ça s'appelle des Horror Nights, ça paraît pire que ce que c'est. Au final, c'est pas si pire que ça. Vraiment pas. Parce que, pour dire, si même moi j'ai envie d'y retourner parce que j'ai quand même aimé ça, parce que c'était pas si pire que ça, dites-vous que c'est vraiment pas si pire que ça, parce que je suis la pire mauviette qui existe sur la Terre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer, qu'est-ce qui est parfait comme que c'est là, puis bien évidemment, qu'est-ce que vous avez pensé du fait que c'était pas écrit. Je pense que ça va paraître parce que je pars dans tous les sens, puis d'habitude, j'essaye de rester restreint avec le texte que j'ai écrit. Je vais voir qu'est-ce que ça donne aussi au montage. Je sais pas si je vais continuer comme ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, si ça va faire un bon rendu aussi. J'espère que oui. Parce qu'au moins, ça fait plus naturel que si j'écris un texte, j'imagine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Ça peut m'aider grandement déjà pour le référencement. Au moins, ça va dire à YouTube que vous avez aussi aimé ma vidéo. Et ça m'aide aussi à savoir si vous avez aimé la vidéo. Ça indique à tout le monde que vous avez aimé la vidéo, en fait. Ce qui pourrait m'aider. Mais aussi, ce qui pourrait m'aider grandement, c'est le fait que vous vous abonnez et que vous activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications. Que ça soit à Disney, que ce soit les croisières, que ce soit de Universal. Écoutez, tout ce qui est du monde magique et imaginaire. Donc, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. S'il y a quelque chose, ça va être rajouté au montage. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à mardi prochain, 6h du matin. Bye bye. Ne manquez pas ça.